Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour ce deuxième numéro de Mon Petit Doigt m'a dit. On va revenir sur ce qui s'est passé sur les mois précédents. Le dossier va être consacré au top 3 de ce que vous avez préféré durant l'année. Et à la fin, il y aura même une petite surprise. Courant novembre, la maison d'édition MSK avait reçu dans ses locaux l'auteur de la saga Hush Hush, Becca Fitzpatrick, pour la présentation du dernier volet de la série intitulé Finale. Ce rendez-vous, placé sous le signe de la décontraction et du bonheur, fut l'occasion de pouvoir échanger quelques mots avec cette écrivaine gentille et spontanée. La soirée s'est terminée en séance de dédicace autour d'un excellent buffet de cupcakes salés. Entre fin novembre et début décembre a eu lieu à Montreuil le salon du livre et de la presse jeunesse. Cette 28e édition était placée sous le signe de l'aventure. Plus de 160 000 visiteurs se sont pressés dans les allées pour découvrir le meilleur de la littérature enfantine et young adulte. Quelques conférences ont été données, notamment sur les univers fantastiques. Les stands des éditeurs étaient aux couleurs de leurs séries phares, telles que Time Riders pour Nathan, à Monster High pour Castelmore ou encore l'incontournable Twilight chez Black Moon. Les stars du salon ont été la québécoise Anne Robillard, auteure francophone de fantasy la plus lue dans le monde, venue avec ses Chevaliers d'Émeraude, Sophie Audin-Maminokian pour la saga Tara Duncan. Vous pouviez aussi rencontrer Magali Segura, Frédéric Mars, Lorraine Oliver, Karina Rosenfeld ou encore Jean-Luc Marcastel. Rendez-vous en 2013 pour la 29e édition consacrée aux héros. 2012 s'achève. Quels ont été vos coups de cœur en livre, que ce soit en urban fantasy, en young adulte, au ciné et à la télé? Tout de suite, la réponse. Qu'avez-vous préféré en 2012? C'est parti pour votre top 3. En troisième position, Sophie Jomain et Les Anges ont la dent dure, paru chez Rebelle. En deuxième position, Cassandra O'Donnell, Rebecca Keane, le tome 3, Potion macabre chez J'ai lu. Et en numéro 1, la saga Charlie Davidson de Darina Jones chez Milady. Notre coup de cœur de la rédaction, ce n'est autre que la saga de Ben Aronovitch, Le dernier apprenti sorcier chez Nouveau Millénaire. La troisième place revient à Marie-Lou pour Légende, paru chez Castelmore. En numéro 2, Never Sky de Veronica Rossi, chez Nathan. La première place revient à Divergente 2 de Véronica Roth, toujours chez Nathan. Et enfin, le coup de cœur de Fantasy Gate revient à Pure de Juliana Bagot, chez J'ai lu. La troisième place revient au dernier volet de la saga Twilight. En deuxième position, les héros d'Avengers. Première position, The Hobbit. Et notre coup de cœur, les 5 légendes. Troisième position, Once Upon a Time. En deuxième position, Béhugumène version US ou UK. Première position, Vampire Diaries. Le coup de cœur de la rédaction n'est autre que Doctor Who. 2012 s'achève. Rendez-vous en 2013 pour un nouveau classement. Nouvelle chronique dans Mon Petit Doigt m'a dit, c'est à mon avis. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite pastille de 40 secondes à 1 minute où vous allez pouvoir donner votre avis, en bien ou en mal, sur une série, un livre, un film que vous avez vu ou lu lors de ces derniers mois. Comment faire? Rien de plus simple, il suffit de nous envoyer un fichier en point avis, donc il faut se filmer, pour un prochain numéro, à l'adresse qui s'affiche ici, et le meilleur et le plus drôle, peut-être, seront diffusés lors d'un prochain numéro. Charité commence par soi-même, c'est Dr M qui va vous donner son avis sur un livre qu'il a bien aimé. Bonjour, je vais vous présenter ce livre, la saga Twilight, les archives complètes des films, qui est sorti chez Hachette. C'est un livre qui est absolument fabuleux. Si, comme moi, vous avez aimé les romans et vous êtes allé voir les films au cinéma, je dois dire que ce livre est vraiment un beau livre.
À l'intérieur, il y a des photos, des anecdotes sur les tournages de tous les films. Il y a des facsimilés d'avant-première. On trouve même des informations assez intéressantes qui sont livrées par les réalisateurs ou par les acteurs eux-mêmes. On trouve des dessins des costumes. Moi, je trouve que ce livre est absolument magnifique. À la fin, vous retrouverez aussi des morceaux de script, donc en anglais, comme les acteurs ont eu entre les mains, et des posters dédicacés par toute l'équipe. C'est paru donc chez Hachette. Je trouve que c'est un très beau livre à se faire offrir quand on est fan, parce qu'il est un petit peu cher, je dois l'avouer, c'est le seul petit bémol de ce livre. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la chronique sur fantasygate.fr. En début d'émission, je vous ai parlé d'une petite surprise, on va vous la dévoiler maintenant. Comme vous le savez, FantasyGate fête ses 1 an. On vous remercie d'ailleurs de votre fidélité durant les mois qui se sont écoulés. Et les amis auteurs qui ont appris qu'on fêtait nos 1 an ont voulu nous laisser un petit message. Bon anniversaire FantasyGate. Bon anniversaire FantasyGate de Lorraine Oliver. Et ben, je souhaite un bon premier anniversaire à FantasyGate et j'espère qu'il y en aura plein d'autres, donc longue vie. Bon anniversaire FantasyGate. Je souhaite un très joyeux anniversaire à FantasyGate, à ces 2 papas, voilà, et que ça continue encore très longtemps, avec autant de fantasy, un peu moins de gate, voilà, parce que je veux pas moins de gate. En tout cas, je suis très heureux que ce site existe et j'espère encore très longtemps. Hi, I'm Becca Fitzpatrick, the author of the Hush Hush series, and I just want to say happy 1st anniversary to FantasyGate. And for all of you who have read my books, I just want to say thank you so much for your support and your enthusiasm. So since FantasyGate has been going for a year now, I'd like to wish the guys behind the website and the website itself a happy birthday. Bon anniversaire FantasyGate. Bon anniversaire FantasyGate et longue vie. Ce deuxième numéro de Mon Petit Doigt M'a-dit est terminé. Comme nous sommes dans les derniers jours de décembre de 2012, on vous souhaite une très bonne année 2013, qu'elle soit remplie de joie et de bonheur. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Mon Petit Doigt M'a-dit. Ciao ciao.